Allô, aujourd'hui je te parle d'un projet de recyclage de 2 toiles. En fait, c'est un duo de toiles qui allaient ensemble et qui ont été rapportées ici par une cliente et elle a fait don de matériel que voici. Donc des pots de peinture et 2 grands cadres avec vitres, des cadres super pesants. Et son don de matériel lui a donné droit à un beau crédit qu'elle a échangé contre des toiles neuves. Donc c'est intéressant. Comme choix écologique de rapporter ces toiles et de repartir avec la déco neuve. C'est une opération recyclage que j'ai fait pendant mon week-end d'ouverture, mais c'est quelque chose que je fais à l'année pour ceux qui auraient besoin d'espace chez eux ou besoin de renouveler leur déco à moindre coût. Je t'explique étape par étape comment j'ai fait en atelier. Hello! Aujourd'hui, je tente de sauver 2 toiles, en fait 2 cadres qui m'ont été donnés. L'image qui est à l'arrière, c'est un carton qui est broché et si je le détache, je vais risquer de le briser, puis ça me tente pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler la toile telle quelle. C'est des cadres en bois massif, je sais pas c'est quelle essence de bois, là, mais c'est très pesant, avec une vitre. Donc c'est des toiles, je dirais, à peu près 12 par 36, quelque chose comme ça, là, juste à l'œil, c'est pas les dimensions exactes, mais j'en ai 2 comme ça qui m'ont été donnés par une cliente et une amie contre un crédit d'achat pour des toiles. Donc, je vais les restaurer, les revaloriser pour leur donner une deuxième vie. Et là, j'ai décidé de m'inspirer des couleurs de peinture qu'elle m'a donné aussi en même temps que ces toiles-là. Je vous montre le merveilleux mauve. Donc, c'est un restant de galon de peinture qu'elle avait. Elle a fait un mur accent dans sa chambre, puis il restait cette peinture-là. Et j'ai du noir aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire 2 cadres qui font l'inverse. C'est-à-dire que celle-ci, le cadrage va être mauve, l'intérieur va être noir, et l'autre toile qui va aller à côté, je vais avoir l'inverse. Donc, le cadre noir, l'intérieur mauve. Et sur ces 2 toiles-là que je vais placer côte à côte, je veux faire des plumes dorées en position yin-yang. Donc, une plume avec une courbure, pas courbature, ça fait mal ça, courbure, d'un côté, puis une à l'envers, dans l'autre sens. Là. Donc, ça va faire un gros signe yin-yang, côte à côte, avec une composition de 2 toiles, les mêmes couleurs, mais traitées différemment. Puis, je vais revenir faire je vais revenir traiter les toiles à l'éponge à la fin pour faire un petit effet doré par-dessus les couleurs de cadre. Donc, je m'essaye, je m'amuse avec ça. Puis je vous montre les résultats tantôt. J'ai fait la première étape. J'ai mis de la peinture dans ce petit plat-là, puis j'ai versé sur les rebords partout. Puis avec l'éponge, je suis venue combler les petits espaces. Puis là, ce que je vais faire, c'est que je vais souffler avec un séchoir l'excédent de peinture en dehors du cadre. Puis je vais venir effacer ce qui reste de mauve à l'intérieur parce que un peu plus tard, je vais couler du noir dans le milieu pour récupérer la toile directement sur la vitre sans démonter ni quoi que ce soit, en fait. Fait que voilà pour la mauve. La couleur est vraiment belle, puis séchée est encore plus belle. Je l'ai vue sur un mur. Puis je vais faire la toile noire du même principe après. C'est ce que ça donne une fois que j'ai soufflé l'excédent de peinture et que j'ai nettoyé un peu l'intérieur. J'ai fait la même chose avec le noir. Les 2 peintures n'ont pas la même densité. La noire est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus consistante. La mauve était beaucoup plus liquide. Donc, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire pour le remplissage des milieux. Là, ça, c'est les résultats une fois que les cases sont pas mal secs. Et voici l'étape remplissage. Donc, je verse beaucoup de peinture au centre, puis je m'amuse à auto-niveler tout le centre sans que ça déborde sur le cadre. Donc, c'est un petit jeu de précision et de patience parce qu'il ne faut pas aller trop vite. On ne veut pas que ça éclabousse sur le cadre. Donc, voilà, quand j'ai commencé ma première plume or, donc j'ai mis de la peinture à tempéra, puis de la peinture scintillante, transparente, en gel, pour faire cet effet-là. Puis avec un bâtonnet, ben, j'ai fait des sillons pour faire la plume. Et je voulais quelque chose vraiment d'aérien. Je voulais pas une plume qui est chargée. Je voulais que ça ait l'air d'une plume fantôme. Donc c'était ça l'idée de base. Je voulais que ce soit discret, mais chic, sans être trop lourd. Donc ça, c'est la première étape, le résultat que ça donne. Là, j'ai plusieurs jours à attendre que ça sèche parce qu'il y a épais de peinture dans le milieu. J'ai hâte de voir ce que ça va donner au séchage. La peinture noire semble bien sécher jusqu'ici. La mauve semble faire des petites craques, donc je vais devoir retrouver une solution pour la sauver. Et vous verrez la suite un peu plus tard, mais pour l'instant, j'en ai pour plusieurs jours de séchage. D'ici là, si ça vous tente d'aller voir l'aquarium créatif, le site web est en ligne, l'aquarium.ca.
square.site. J'ai décrit la mission de l'entreprise, les valeurs et tout ça. Et on peut déjà en savoir plus, puis faire une visite virtuelle de l'atelier si jamais vous n'avez pas vu passer les vidéos. C'est possible d'aller les voir en ligne. Il y a aussi la programmation de juin qui est sortie avec la possibilité de s'inscrire aux ateliers qui s'en viennent. Et on peut réserver notre place, mais on peut aussi se proposer comme artiste collaborateur pour avoir les informations si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et il y a possibilité de voir toutes les vidéos en lien avec l'aquarium créatif, que ce soit les vidéos d'ouverture ou encore mes vidéos de création. Fait que bonne visite virtuelle et je te dis à bientôt pour la suite de cette toile-là et des nouvelles créations à venir.